Bonjour, il me tardait de te retrouver, afin qu'ensemble nous soyons en mesure de comprendre pourquoi ces gens prirent des pierres et essayèrent de lapider Jésus. Nous lirons aujourd'hui au livre de Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas curieux, mais nous voulons comprendre ta parole, car nous avons la certitude que ce livre a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui conduit les hommes dans la connaissance de la vérité. Merci de nous aider à appliquer nos cœurs à la sagesse, en appliquant surtout ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Si tu as suivi les audios de 2022, nous avons amplement développé le thème de Moïse. Fort intéressant. Mais afin de comprendre ces deux mots qui provoquaient la colère des gens du temps de Jésus, nous sommes obligés, pour les nouveaux, de revenir sur ces différents versets. Moïse est un Hébreu. Dieu avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront asservis pendant 4 générations dans un pays où ils seront étrangers. Mais à la 4e génération, je les délivrerai. » Antérieurement à cela, Dieu avait dit à Ève que sa postérité écraserait la tête du serpent, qui le blesserait au talon. L'ennemi de Dieu, en l'occurrence le diable, crut qu'à la 4e génération, le Messie qui devait écraser sa tête viendrait au monde. Voilà pourquoi il incita Pharaon à mettre à mort tous les petits garçons, car le libérateur ne pouvait être
qu'un garçon. La mère de Moïse, aimant le fruit de ses entrailles, prépara un petit panier et installa son fils confortablement dans ce dernier avant de le placer sur le Nil. Le Nil, c'est un fleuve. Et la grande sœur de Moïse eut la charge de surveiller le panier. Un jour, la fille de Pharaon vint se baigner et Dieu permit que le bébé pleure à ce moment-là. Intriguée par ce cri, elle envoya les servantes voir ce que c'était. Mais bien avant d'ouvrir le panier, elles arrivèrent à la conclusion que c'était un enfant des Hébreux. Dieu toucha le cœur de cette femme qui aima cet enfant. Alors que le diable faisait tout pour détruire tous les garçons, y compris le libérateur, Dieu utilisera la fille de Pharaon pour sauver la vie de Moïse. Quelques années plus tard, après avoir reçu l'éducation de sa mère, il alla voir ses frères. Parce que sa mère lui rappela, tu iras au palais, mais tu n'es pas un Égyptien. Voici ton histoire. Et quand il alla voir ses frères, il vit un Égyptien qui battait un Hébreu. Oh, certainement, sa mère lui rappela la promesse de Dieu qu'à la 4e génération, on serait libéré. Et nous sommes dans la 4e génération. Il utilisa ses armes sur l'Égyptien. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu avait prévu de délivrer Israël. Le lendemain, 2 Hébreux se querellent et, s'adressant au coupable, il dit, mais pourquoi agis-tu ainsi? Et celui-ci lui dit, comment? Qui t'a nommé juge sur nous? As-tu l'intention de me tuer comme tu l'as fait hier? Tu as tué l'Égyptien que tu as caché dans le sable. En apprenant cela, Moïse eut peur. Il partit. Il s'enfuit parce qu'il s'est dit, Pharaon le saura, il cherchera à me mettre à mort. Effectivement, Pharaon voulait le mettre à mort. Parce que tuer un Égyptien, non, c'est pas possible. Cela risque de donner des idées à d'autres. Et Moïse alla se cacher dans le désert. Tandis qu'il se trouvait là, il a passé 10 ans, 20, 30, 39 ans et 364 jours. Et lorsqu'il est passé à 40 ans, Dieu se révèle. Note avec moi qu'au départ, il est question de l'ange de l'Éternel. Tu as vu? Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Donc l'ange, on va dire que c'est celui qui annonce. Le mot ange en grec, c'est angelos, qui veut dire messager. Il se détourne pour voir, et le verset 4 dit quoi? L'Éternel vit qu'il se détournait. Donc il y avait l'ange, mais il y avait aussi l'Éternel. Et que dit l'Éternel? Ôte tes souliers. Au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Des gens te diront que la terre n'est pas sainte. Mais qu'as-tu lu dans la Bible? Dis-moi. Voilà pourquoi je te le dis inlassablement, il faut lire la parole de Dieu. La terre était sainte. Tu sais pourquoi? Allons au livre de Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Il y a plusieurs références, mais je préfère, j'aime cette référence. Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui est important, ce que nous retenons, c'est que Dieu dit qu'il est saint. Quand nous revenons dans le livre d'Exode au chapitre 3, il dit à Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement
que Jésus était sur la terre et sa seule présence la rendait sainte. Quand des gens viendront te dire que Dieu n'est jamais venu sur terre, donne-leur cette référence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous commençons à trouver la réponse parce que nous cherchons pourquoi on a tenté de tuer Jésus. Merci de continuer de nous éclairer afin que demain nous puissions mieux comprendre encore la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Dieu voudrait que tu sois sainte ou saint. À bientôt.